Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la cachérisation pour Pessah. On va dédier cette vidéo Leilou Nishmat Shlomo Ben Meir, Shlomo Ben Rina. Malheureusement, c'est sa première année de décès et il ne peut pas faire, on peut pas faire son yahrzeit comme il faut puisque avec le confinement, on ne peut pas se réunir. Donc voilà que notre étude et les tfilotes de chacun soient Leilou Nishmat Shlomo Ben Rina. Donc là aujourd'hui on va commencer à parler de la cachérisation des kélim de façon individuelle, de façon plus pratique. Alors premièrement, la vaisselle qu'on ne veut pas cachériser, la vaisselle qui est pour Pessah et qu'on ne veut pas utiliser. Cette vaisselle-là, elle doit être mise de côté. On n'a pas besoin de la vendre, elle est juste nettoyée, ça suffit. Une fois qu'on l'aura nettoyée, on la met de côté. Pour ceux qu'on n'arrive pas à nettoyer, par exemple si c'est des tamis où il y a certains robots qu'on n'arrive pas à bien nettoyer, dans ce cas-là, il faudra vendre le chametz qui est dans ces kélim-là. Donc on le mettra dans la vente, on mettra à la vente le chametz qui est dans tel ou tel kéli. On le mettra dans le papier de vente. Sinon, en général, tous ceux qu'on peut nettoyer, alors on se contente de les nettoyer, on ne les vend pas. On les met dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, pour ces kélim-là. Donc on ne doit pas les laisser dans les armoires habituelles, sauf si on ne peut pas faire autrement. Alors dans ce cas-là, il faudra ou fermer à clé, soit vraiment mettre en avant que c'est des kélim chametz, pour ne pas venir à se tromper. Il y en a vraiment qui utilisent cette méthode-là de fermer à clé et de cacher la clé afin de ne pas venir à faire d'erreur. Voilà, donc pour ces kélim-là, donc on les met de côté, et puis c'est tout, on n'a pas besoin de faire de cachérisation. Alors pour les autres kélim, alors on va donc commencer chaque kéli de façon individuelle. Premièrement, qui est des plans de travail. Donc un plan de travail, est-ce qu'il faut le cachériser ou pas? Alors d'abord, il faut savoir si d'abord il est cachérisable. Comme on a dit la dernière fois, il y a des matériaux qui sont cachérisables, d'autres non. Si c'est un plan de travail qui est fait avec du marbre, donc c'est du marbre qui n'a pas été recomposé, alors on peut le cachériser. Ou bien des petites parties qui sont en inox, aussi pareil, on peut les cachériser, tout ce qui est en métal c'est cachérisable. Donc on nettoie, comme on avait dit la dernière fois, on nettoie, on verse de l'eau chaude et c'est cachérisé, il n'y a pas besoin de recouvrir, bien que certains ont quand même l'habitude de toujours recouvrir les plans de travail. Et donc maintenant voilà, bracha. Ça sera très bien, il recouvre. Alors pour recouvrir le plan de travail, on peut le recouvrir avec du papier aluminium, mais il faut qu'il soit assez épais. On ne peut pas prendre un papier aluminium trop fin. Il faut qu'il soit assez épais pour être sûr qu'il n'y ait pas de goût qui passe, ou bien qu'il ne se déchire pas. On peut utiliser aussi, moi c'est ce que je fais, on prend du lino. Alors c'est une matière qu'on peut découper et qu'on garde pour plusieurs années. C'est propre, ça s'utilise très bien, on peut choisir sa couleur. Bon là, cette année c'est un peu plus difficile, mais sinon c'est très bien. Donc voilà, en tout cas, toutes ces matières-là qui sont un peu épaisses peuvent être utilisées. Donc ça c'est pour les plans de travail qu'on peut cachériser. Si on ne peut pas le cachériser, donc par exemple des plans de travail qui sont faits avec du bois qui est recomposé ou bien de la pierre recomposée, toutes ces matières-là ne sont pas cachérisables et donc il faudra simplement les nettoyer comme il faut avec des produits qui ont des matières pour bien nettoyer. Et ensuite, une fois qu'on a bien nettoyé, on recouvrira le plan de travail. C'est obligé de recouvrir ce plan de travail à cause des fois où il y a du chametz qui est tombé à chaud, puisqu'on les utilise souvent pour poser nos marmites, etc. Voilà pour les plans de travail. Alors pour les tables maintenant, une table, alors si elle est en verre, eh bien ça dépendra ce qu'on avait si on est sfarad ou ashkénaze, mais en général si c'est en verre, on peut, pour les sfarad en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut les nettoyer avec un produit et puis c'est tout, c'est fait, c'est cachère. On a quand même l'habitude de toujours recouvrir pour Pessar pour avoir plus de sûreté. Mais voilà, c'est pas obligatoire non plus, tant qu'on sait qu'on a bien tout nettoyé, qu'il n'y a pas d'endroit où il y a des interstices. Parce que s'il y a des interstices, alors là, il y aura un problème. Donc il faut bien mettre du produit si on ne peut pas nettoyer jusqu'au fond. Et on recouvrira. Pour les ashkénazim, on peut être un peu plus marmire de mettre de l'eau chaude, d'accord, de faire un hérouille. On recouvre, voilà, c'est un plus.
mais on n'est pas non plus... comme c'est de toute façon la table en général, on verse jamais d'un kélé rishon, c'est rare qu'on l'utilise à même comme ça, on met souvent des nappes, donc en général on n'a pas besoin vraiment de faire une grande cachérisation dans les tables. L'essentiel c'est que pendant Pessah, on utilisera une nappe, comme ça on n'a pas de problème, on a l'habitude d'utiliser une nappe, encore mieux d'avoir deux nappes, par exemple mettre un bulgum et ensuite remettre une nappe, pour être sûr, parce que comme c'est l'endroit où on mange, alors quand même on a toujours plus de crainte, on veut faire mieux, on veut faire attention, donc on remet une nappe, et comme ça, comme on dit, Gdoshim Israël, les Bnei Israël ils sont de la Gdusha, on fait attention, on met des barrières en plus, bien que des fois ça a l'air de ne pas être nécessaire, mais chaque geste en plus est compté dans le ciel et nous amènera un bon salaire si Dieu veut. Alors, ensuite, pour ce qui est des lavabos, les lavabos, alors, il y a certains qui ont dit qu'on pouvait ne pas faire de cachérisation, juste nettoyer comme il faut, parce que on n'utilise pas toujours avec de l'eau qui est très très chaude, mais en général, on n'a pas l'habitude de faire ça, il vaut mieux cachériser. Alors, quand c'est cachérisable, tant mieux. Donc, par exemple, quand c'est un évier en inox, alors on cachérise. On met de l'eau chaude, après avoir nettoyé, bien sûr, on met de l'eau chaude de partout, en versant comme il faut. Pour ce qui est du robinet aussi, il faut le cachériser. Donc, on allume l'eau chaude, on ouvre l'eau chaude, à fond, et dessus, on versera de l'eau chaude. Et avec ça, tout est cachérisé. Il y en a qui ont l'habitude de toute façon rajouter en plus un support pour Pessah, pour ne pas que nos kélim touchent le lavabo à même, d'accord, directement. Il faut mettre une protection. Donc ça, en tout cas, c'est pour les kélim, les lavabos qu'on peut cachériser. Les lavabos qu'on ne peut pas cachériser, donc ils sont faits en pierre recomposée, d'accord, ce qui est très souvent aujourd'hui. Donc on ne peut pas les cachériser, il faut bien les nettoyer. Donc là, on les nettoiera comme il faut avec un produit. On verse de l'eau quand même dessus, c'est toujours mieux, on verse de l'eau chaude dessus. Et ensuite, alors il faudrait soit l'envelopper avec une matière, soit le plus facile c'est de prendre une bassine, on trouve une bassine et on fera notre vaisselle à l'intérieur. Là, en Israël, c'est ce qui se vend souvent, on vend des bassines carrées avec un trou, comme ça c'est très facile, on le garde pour Pessah tous les ans, on n'a plus qu'à nettoyer et c'est propre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc sinon, si on n'arrive pas à avoir tout ça, il vaut mieux en tout cas mettre sinon un fond dans l'évier en bois par exemple, ou un fond en plastique, qui nous permettra de ne pas poser les kélim à même sur l'évier qui n'était pas cachérisable. Voilà. Pour ce qui est des armoires. Alors, les armoires, il faut aussi les nettoyer comme il faut avant de mettre les armoires. Je parle des armoires bien sûr de la cuisine, hein. Donc il faut bien les nettoyer avant. On a l'habitude de rajouter toujours une feuille de papier ou quelque chose pour déposer nos aliments sur ce papier plutôt que de les mettre directement dans l'armoire, sur le bois. Alors, avant de mettre nos aliments, il faut faire l'abdicat hametz pour pouvoir ensuite ne pas avoir à tout débarrasser et refaire l'abdicat hametz le soir de la veille de Pessah. Vous savez qu'on peut faire l'abdicat hametz, on peut faire commencer l'abdicat hametz avant Pessah, avant le soir de l'abdicat, les soirs qui précèdent Pessah. Donc, on nettoie, on passe la bougie et on ne fait pas de bracha, c'est sans faire de bracha. On nettoie, une fois qu'on a passé les bougies, on a vu qu'il n'y a pas de hametz, et bien à ce moment-là, on pourra déposer nos aliments, etc. Et donc on n'a pas besoin d'attendre la veille de Pessah. Et voilà. Bonne journée.